Dans ce royaume, il est interdit d'avoir des cheveux plus longs que ceux de la reine. Partie 4. Dans le silence glacé du palais, la reine avançait d'un pas lent vers Aïcha, déterminée à brûler ses cheveux de ses propres mains. Derrière elle, les gardes se tenaient immobiles. Mais soudain, tout bascule. La reine fait un malaise et s'effondre sous le regard paniqué de la salle. Les gardes accourent pour la rattraper. Dans cette confusion totale, Aïcha n'hésite pas. Elle court, traverse les longs couloirs du palais, essoufflée, déterminée, fuyant enfin cette vie où elle n'avait connu que la peur. Très loin du royaume, un autre monde l'attend. Au cœur de la forêt, elle découvre une cabane abandonnée, un petit coin de paradis, caché. Là, elle savoure ses premiers jours de liberté, heureuse, légère, enfin vivante. Parfois, elle se rend à la rivière, où l'eau claire reflète sa chevelure, devenue encore plus magnifique qu'avant. Elle sourit, elle rit, pour la première fois de sa vie. Elle respire. Pendant ce temps, au palais, la réalité est bien différente. La reine gît dans son lit luxueux, le visage pâle, la respiration faible. Elle n'a plus aucune force, et c'est dans cette chambre silencieuse que sa soigneuse personnelle lui dit « Je peux vous sauver, mais il manque un ingrédient, des cheveux appartenant à celle qui possède la plus longue chevelure du royaume. » La reine est maintenant consciente que seule Aïcha peut la sauver. Bout de souffle, murmure faiblement « Retrouvez-la, offrez-lui tout, suppliez-la s'il le faut, mais ramenez-moi quelques mèches de sa chevelure. » La recherche s'organise aussitôt. Dans la forêt, au milieu des arbres teintés d'or, Aïcha était allée cueillir des fruits avant de retrouver sa cabane. Elle marche paisiblement tout en savourant sa nouvelle vie. Puis, le silence se brise. Une délégation royale apparaît, entièrement féminine. Elle s'agenouille devant elle, les bras chargés de lingots d'or. Elle lui expose leur mission, leur désespoir, leur supplique. Aïcha ne sait pas quoi dire. Elle entend leurs paroles, mais son cœur hésite. Doit-elle sauver celle qui a voulu la détruire ou laisser la justice suivre son cours? Dans cette forêt flamboyante de lumière, le destin de la reine et celui du royaume tout entier reposent entre ses mains.